on voit déjà beaucoup de changements au sein de campus et du coup, on peut s'imaginer quelque chose qui va de plus en plus vers un campus durable dans le temps. Actuellement, le changement climatique est un problème très important, très sérieux et souvent, les gens, les particuliers ont besoin d'un exemple pour pouvoir faire eux-mêmes un effort. Un campus universitaire peut vraiment donner l'exemple beaucoup plus que d'autres entités dans un pays et j'espère vraiment qu'il soit ce phare d'espoir et de bonnes initiatives dans le futur. Un campus qui soit vraiment exemplaire aux alentours et qui ramène de plus en plus d'argent intéressés à pouvoir prendre des cours et prendre le cursus académique au sein de l'EPFL. C'est difficile à dire. J'espère actuellement d'avoir une famille, d'avoir une vie professionnelle active et surtout de pouvoir m'investir dans des projets ou des activités professionnelles qui soient enrichissantes pour moi, mais qui puissent donner quelque chose aussi au monde, genre aux alentours de moi. Du coup, pouvoir travailler peut-être pour des pays qui ont encore une nécessité de développer leur domaine environnemental, qui devient de plus en plus important car voilà, le changement climatique est là. Mais naturellement, tout ça, c'est un peu ce que je prévois maintenant. Mais si je dois dire déjà qu'est-ce que je prévoyais, qu'est-ce que je pensais pouvoir être mon futur il y a 5 ans, c'était complètement différent. Du coup, seulement dans ces 5 ans d'études, j'ai complètement changé mon opinion et mon avis par rapport à mon futur. Dans le but, dans l'espoir, c'est d'avoir ma profession, d'être un libre professionniste, de pouvoir gérer mon temps, mais de pouvoir contribuer aussi à l'avancement technologique au fur et à mesure du domaine de l'environnement. Quand je suis entré à EPFL, au tout début, j'ai pensé plutôt finir travailler dans une grande boîte où je pouvais changer peut-être les choses depuis là-bas. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas tout à fait mon domaine, dans le sens que je me trouve souvent mieux avec un petit groupe, j'arrive à travailler mieux. Et après, la possibilité de travailler avec une petite entreprise, ça me donnerait aussi beaucoup plus de moyens de participer activement à quelque chose de local, chose qui me tient à cœur. À l'époque, je croyais plutôt de révolutionner le monde, chose qui n'est pas tout à fait faisable. Et du coup, je me suis un peu redimensionné, si on veut, par rapport à avant. Ouais. Et il y en a plein. En 6 ans de vie, on peut vivre de tout type d'émotions, des émotions positives, des moments hyper négatifs. Avec toutes les activités que j'ai pu faire ici, qu'elles soient académiques ou extracurriculaires, j'ai pu vraiment apprécier des contextes et des choses que probablement dans d'autres situations, j'aurais pas pu faire. Du coup, je partais d'ici avec un bagage que peut-être personnellement, ça n'a pas trop disons, formule mathématique, mais quelque chose qui m'a vraiment permis de grandir professionnellement. Du coup, comprendre qu'est-ce que ça signifie travailler en groupe, comprendre qu'est-ce que ça signifie connaître de nouvelles personnes, se rencontrer, avoir le même objectif, mais pas les mêmes idées. Après, je partais aussi avec plein de beaux souvenirs par rapport à tout ce que j'ai fait avec les associations que j'ai fréquentées et avec le groupe de travail avec lesquels on a fait des projets sur campus ou hors campus. Ça, c'était des moments incroyables où on pouvait sortir un petit peu du contexte académique pour faire quelque chose qu'on aimait vraiment. Je fais partie de l'association TRIC, c'est la table ronde des étudiants en environnement. Et plus spécifiquement, je suis président du pôle One Tree for Climate. Le pôle One Tree for Climate qui est né en 2015 autour du concept de la COP21, la COP21 de Paris, conférence sur le changement climatique des Nations Unies. On a créé ce pôle One Tree for Climate pour chercher de sensibiliser le campus, la population étudiantine et aussi un peu la population de la région lausannoise à qu'est-ce que c'était la COP21 et pourquoi il faut vraiment agir pour le climat. On est parti justement avec des délégations à la COP21 de Paris. On est parti ensuite à la COI 12 et à la COP22 de Marrakech. Et cette année, on a eu l'opportunité de partir en Pologne pour suivre à Katowice la COP24 et la COI 14. On a participé activement comme Program Contributors à la COI 14, où c'est la conférence de la jeunesse, où tous les jeunes qui ont un intérêt pour le changement climatique et pour le climat s'engagent et se retrouvent pour discuter de tous les soucis, les problématiques qui sont présentes, pour après participer par contre comme visiteurs, comme observer à la COP24 où les vraies délégations des États ont leurs discussions. Là aussi, c'était très intéressant parce qu'on a pu rencontrer les délégations suisses, françaises, italiennes et discuter avec vraiment les chefs des délégations pour comprendre quels sont les enjeux politiques et climatiques parce que malheureusement, ce n'est pas juste une question du climat, c'est énormément une question économique et politique. Et après, on a fait plein d'actions sur campus. On a eu la semaine Campus pour le climat justement autour de la COP21 où pendant une semaine,
tous les jours, on avait au moins 2 conférences. On a même eu une flash mob sur la place principale de l'EPFL, l'Esplanade, où on a pu toucher le maximum de personnes.